Bonsoir, c'est Claire-Lise. Allez, ce soir, je vais vous faire cet audio sur les rituels. Alors, je m'adresse aux personnes qui suivent ce podcast depuis un moment. On est sur un podcast qui étudie depuis janvier la dynamique du féminin sacré de la Terre en lien avec des enseignements amérindiens. Et chaque mois, par un conte, beaucoup d'enseignements nous sont donnés. Donc, on en est à l'écoute des enseignements qui nous sont donnés en ce mois de décembre. Et décembre, c'est la fin de l'année, donc on est au niveau de la sagesse du féminin sacré. Et donc cet audio est là pour les personnes qui ont suivi ces enseignements, parce que je vais faire référence à des choses que nous avons parlé précédemment tout au long de ces mois. Alors, celle qui glorifie cette gardienne, cette mère de clan de décembre, il nous est dit qu'elle est la gardienne des cérémonies et rituels, celle qui veille sur la magie. Alors, il y en a une autre qui lui est un petit peu complémentaire, c'est la gardienne d'août, la guérisseuse, qui est la gardienne des rites de passage, des cycles de naissance, mort et renaissance. Et elle est aussi la dépositaire des arts thérapeutiques. Et puis, on en aura une autre qui va venir unifier tout ça, c'est la 13e mère, qui sera la mère des transformations alchimiques et des rites de passage à la complétude. En ce mois de décembre, ce féminin sacré qui va nous parler de cette énergie de la terre et du féminin divin et sacré dans son accomplissement, est donc la gardienne des célébrations, des cérémonies et des rituels. Dans ce conte, il nous est donné quelques clés. J'avais envie de vous reparler de ça. Et ensuite, je vais vous donner quelques petites idées de rituels à faire en ce mois de décembre, simples, accessibles à tout le monde, pour nous aider à avoir un peu plus accès à la puissance de cette fréquence. On a beaucoup parlé dans les audios précédentes des qualités, de différentes qualités de cette mère de clan. Et si maintenant on enlevait tout ce qu'on a dit pour revenir à l'essentiel de ce que l'on fait depuis janvier, c'est se reconnecter en nous, hommes et femmes, à cette source du féminin sacré et divin, qu'est-ce que représente, à travers ce conte, cette fréquence du féminin divin de décembre? Et comment pouvons-nous y être reliés en nous? Comment pouvons-nous vibrer cette fréquence dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme? Julie nous a dit dans le texte qu'elle a canalisé par rapport à la couleur pourpre ou violet, elle nous a dit cette phrase extraordinaire qu'elle a reçue de cette fréquence pourpre. Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. On entend dans cette phrase comme si la vie était enceinte de la terre. Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. C'est comme si la Terre était une planète mystérieuse et qu'elle se révélait à nous
quand on était capable de rentrer dans le grand mystère. Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. Cette quête peut-être chez nous les femmes qui sommes dans cette recherche du féminin sacré, peut-être au démarrage par rapport à des blessures qu'on a eues dans notre féminin, peut-être qu'on a travaillé sur la lignée des femmes, de notre famille, peut-être qu'on a recherché des groupes, et puis qu'on a été comme ça orienté de fil en aiguille sur des groupes qui travaillaient sur le féminin sacré. Peut-être qu'au démarrage, c'était dans un but un petit peu égocentrique, égoïste pour se guérir nous-mêmes, peut-être aussi pour être plus en paix avec les hommes. Peut-être qu'on avait une quête comme ça au fond de nous de rentrer dans le mystère de qui on est, nous en tant que femmes, puisqu'on est les filles de la terre. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure du chemin, on est rentré dans ces mystères du féminin sacré, et qu'on a commencé, porte après porte, année après année, et peut-être que ça ne se fait pas en une année, à rentrer tout doucement dans ces mystères cachés de la Terre, des fréquences de la Terre, en lien aussi avec son rôle dans le cosmos, et finalement, le lien qu'a la Terre avec le féminin divin cosmique. Et puis peut-être qu'ensuite on a compris que nous les femmes, nous étions reliées à ça. Alors, si c'est le cas en décembre, on est en quête de cette fréquence de l'accomplissement qui nous parle de quelque chose de la Terre. Alors, va arriver en décembre cette maison du Conseil de la Tortue. Déjà, j'aimerais vous rappeler que j'ai fait un audio ou 2 audios en octobre sur l'ombre des rituels du féminin sacré. C'était l'audio en octobre, la 16e, 10.16. Donc j'en avais fait 2, A et B. Ombre et lumière des rituels du féminin sacré, la lune, Dieu et déesse. En octobre, on avait parlé sur cet audio des risques de faire des rituels avec les femmes sur le féminin sacré sans être initiées, vraiment. Et tout le potentiel de magie noire qu'on pouvait faire et d'engrammage chez les femmes de choses malsaines. Il y a actuellement un engouement dans le monde du développement personnel et spirituel sur la notion du sacré, masculin sacré, féminin sacré, couple sacré. Et peut-être, en tout cas chez moi, j'ai une forme de conscience que ce sont des mots qui nous attirent, qui nous aimantent comme des lumières qui attirent les moustiques, mais que peut-être ce sont des fréquences qu'on n'est pas encore capable d'approcher avec notre état de conscience, notre état de cœur, notre état d'âme et notre état de corps. Qu'on est là dans quelque chose que moi j'appellerais aujourd'hui le saint des saints, le sacré. Et que faire des rituels avec les femmes, si on veut rentrer dans l'espace du sacré, ça demande finalement d'être dans une posture de prêtresse. C'est-à-dire d'être consacré, initié, et d'être capable, petit à petit, de créer en fait un temple où on peut accueillir les esprits alliés des femmes et du féminin sacré. Et ensuite de pouvoir gérer ça. Alors, je vous invite à réécouter cet audio d'octobre si vous ne l'avez pas fait en fait, parce qu'elle est vraiment, en mon sens, importante. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une audio complémentaire qui va être peut-être juste d'observer l'onde de forme qui nous est proposée dans ce conte par cette femme sage qui est dans son accomplissement, c'est-à-dire que celle qui glorifie. Elle est la gardienne des rituels, des cérémonies, c'est-à-dire qu'elle a en elle la sagesse et la connaissance de toutes les autres mères. C'est-à-dire qu'elle est une femme accomplie qui a toute la sagesse et elle peut mener à bien des cérémonies. Moi, je pose la question, est-ce qu'on va faire des cérémonies, des rituels avec des femmes sages, auquel cas on va avancer. Et si on va faire des rituels, des cérémonies avec des femmes qui n'ont pas la conscience
de ce qu'elles font et de ce qu'elles génèrent, qui sont comme des bébés dans la conscience, alors on risque de se brûler. Et pour moi, c'est important de le replacer là, parce que les challenges aujourd'hui dans notre humanité, c'est bien que les femmes se guérissent et retrouvent leur féminin sacré, en tout cas au plus près, en tout cas s'y approchent, en tout cas tendent vers, pour faire passer certaines fréquences sur la Terre, comme lune de crépuscule. Et bien sûr qu'il y aura toujours ce coyote, cet animal totem qui représente le manipulateur, le coyote, l'ombre du féminin sacré, qui va vouloir en permanence venir nous détruire, nous empêcher. Alors, quand on anime des rituels sur le féminin sacré, ça laisse penser qu'on sait maîtriser aussi l'ombre du féminin sacré, qu'on est là, qu'on va être capable de protéger les personnes qui viennent faire ces rituels avec nous dans leur espace sacré, dans le monde de l'esprit. Et ça nécessite l'idée en fait qu'on est dans une forme de sagesse, de reliance et qu'on sait se connecter au monde de l'esprit. Dans celle qui glorifie, on comprend que la Terre, la planète Terre, la fréquence de la planète Terre, est une fréquence qui nous protège dans notre humanité, qui protège nos âmes dans nos corps et qui protège la vie dans nos corps en tant qu'être humain. Si on n'a pas conscience qu'il existe des espaces de vampirisme, des espaces qui cherchent à nous déposséder de notre espace sacré, qui cherchent à nous manger tout cru, à nous avaler dans l'espace cosmique, nous les êtres humains. Alors c'est pas la peine d'aller dans les espaces spirituels et de faire des rituels. C'est qu'on n'a rien compris à ce qu'est la spiritualité. Quand on travaille avec la fréquence de la planète Terre, c'est qu'on est relié à son intelligence, à sa guidance, à son cœur, et qu'on est relié à ces fréquences maîtres qui la gouvernent, qui vont nous accompagner dans la protection de notre espace sacré et dans la protection de nos âmes, de nos esprits, de nos âmes dans nos corps. La protection de quoi ? Dans ce conte, il nous est parlé des esprits malins. Alors, si je reprends un petit peu l'onde de forme de ce rituel et de ce qui nous est dit aussi sur la danse le soir, on voit qu'il y a un temple qui est dressé, un espace consacré où il y a des symboles qui sont placés, des vibrations qui sont mises en route, un temple consacré et une prêtresse qui attend aux portes du temple. Il va y avoir au démarrage un nettoyage énergétique et vibratoire de chaque personne et du monde de l'esprit en fait. Dans un rituel sacré, on va convier les esprits. On va convier les esprits dans un espace pour créer quelque chose qui va générer en nous une fréquence particulière. C'est-à-dire, on va se mettre en alliance avec des esprits alliés d'autres espaces, dans un espace protégé pour ça. Et la cérémonie est dirigée par le maître de cérémonie, c'est-à-dire c'est elle qui a toute autorité sur le monde des esprits. On va voir que c'est un petit peu la même onde de forme que la prière qu'on avait étudiée en mars avec celle qui pèse la vérité. La première chose qui va se passer, c'est qu'on va mettre en route les énergies du lieu, on va nettoyer les personnes, s'installer et commencer par remercier. Donc, elle remercie pour la santé de la maman qui a donné naissance à ses 2 bébés. Elle remercie Sueño, le grand mystère, pour son don de la vie et du souffle
et pour toute la bonté que l'on peut rencontrer sur la bonne route rouge. Elle remercie Yehudaz, la terre-mère, pour l'abondance qu'elle donne gracieusement afin de soutenir notre route humaine. Et ensuite, elle va rendre grâce aux animaux enseignants qui protègent les esprits des personnes qui sont là et qui leur offrent leur protection et leur totem, c'est-à-dire leur alliance. Alors là, entre parenthèses, je vous rappelle aussi que j'avais fait une audio sur nos esprits alliés en novembre. Si vous voulez la réécouter, tout ça préparé décembre, toutes ces audios-là. Prendre conscience que nous avons tous des esprits alliés. Certains parleront ça, les anges gardiens. On peut, quand on est grande, quand on est initié, on sait que c'est bien plus que ça. Nous les connaissons derrière une partie. Nous les percevons, nous travaillons avec. Quand on est une prêtresse, on travaille avec depuis un moment. On les connaît et on perçoit ceux qui sont autour de chaque personne dans notre temple. On travaille avec les esprits alliés de chaque personne. Ensuite, on va voir qu'elle va demander humblement que les esprits des ancêtres la guident. Et elle va aussi invoquer les esprits alliés à l'humanité. Autrement dit, quand on fait des rituels et des cérémonies, on se connecte au monde de l'esprit, des esprits, que l'on connaît, que l'on peut percevoir, voir, on sait qu'ils existent, on peut les convoquer, on peut les appeler. Par contre, si on s'amuse à faire ça et qu'on ne sait pas gérer derrière, si on ne sait pas gérer les espaces de protection et qu'on ne sait pas être en lien avec ces esprits-là, attention à ce que ça peut générer, parce qu'on ne joue pas à ça. On le fait quand c'est notre fonction dans la société, quand c'est notre fonction dans un groupe, et qu'on a une fonction de prêtre ou prêtresse, et qu'on a une fonction spirituelle. On ne le fait pas comme ça pour faire des rituels et jouer à être grand ou grande quand on ne sait pas. Parce que quand on est en lien avec le monde de l'esprit, les esprits, ils peuvent venir s'incorporer dans nos corps et nous agir en tant que prêtre ou prêtresse. C'est ce qu'on appelle les trans. Entre autres, dans le chamanisme, c'est les trans chamaniques. Est-ce qu'on sait gérer ça? Et est-ce que surtout, on sait gérer les espaces de protection de notre temple, de nous-mêmes et des personnes qui viennent nous voir? Est-ce qu'on sait créer des cérémoniels, des rituels et une cérémonie dans un espace protégé vibratoirement, énergétiquement, et amener cette cérémonie dans un espace consacré, sacré, en sécurité pour tout le monde? Ou est-ce qu'on va se faire manipuler par le monde des esprits et faire n'importe quoi, sans conscience? Je donne cet avertissement parce que je sais que certaines personnes font un peu de chamanisme de temps en temps et s'amusent à recréer, par exemple, des roues chamaniques et à invoquer les 7 directions avec leur tambour et à faire des invocations. Et ensuite, j'ai eu des retours de personnes qui ont vécu des choses horribles. Parce que, en fait, derrière, ça n'a pas été maîtrisé, évidemment. C'est la place d'un chaman de faire ça. Et être chaman, c'est une fonction dans la société. C'est être un prêtre ou une prêtresse et être ce trait d'union entre le monde des esprits et le monde des humains. C'est pas simple. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on fait des cérémonies sacrées, vraiment, il se passe énormément de choses dans l'intangible et on voit tout, on ressent tout. Et parfois, on a un devoir d'action. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qui peuvent être fractionnés, qui se font attaquer, et nous devons protéger nos personnes, les personnes qui sont avec nous. Ça veut dire qu'il faut être capable de gérer l'intangible et le tangible en permanence.
et de en plus gérer une organisation d'une cérémonie. C'est une vraie fonction de sagesse, d'accomplissement. Et c'est pas juste on fait semblant, on invoque et on gère rien derrière, parce que ça se passe. Donc ensuite va se dérouler la cérémonie, la communication avec le monde des esprits, et puis ensuite il va y avoir le temps des remerciements pour clôturer. Les femmes ici présentes remercient tous ceux qui leur sont liés pour les dons d'une vie d'abondance à laquelle pourvoit le grand mystère. Les femmes ici présentes, en tant que mères de la force créatrice, demandent humblement que les bienfaits de la vie et du souffle continuent à couler dans la vie de ces jumeaux pour qu'ils puissent en ressentir l'amour. La mère de clan ici présente remercie pour l'opportunité de partager un moment si rare et pour les bénédictions accordées par tous les esprits qui veilleront sur le chemin de ses enfants. La femme de sagesse ici présente rend grâce pour la bonne médecine que le Créateur a placée dans le cœur des nouveaux membres de cette famille et pour la façon dont ces dons d'amour toucheront tous ceux qui rencontreront autour d'eux tout au long de leur marche sur la terre. Da Naoé, ainsi est-il dit. Donc elle remercie pour le présent et aussi pour le futur. On voit la profondeur de son cœur, la profondeur de la connexion, vraiment ce côté sacré, ce côté solennel et profond. Et puis il va y avoir tout un rituel de sortie avant qu'elle sorte du temple en fait. On va rencontrer quelque chose d'un peu similaire dans la danse, avec cette espèce de matrice qui est créée par ce mandala des sages, hein, ce cercle des sages, et ensuite tout un rituel où c'est le masculin qui va d'abord dégager au niveau énergétique, voir si le chemin donc était sécure pour les femmes, et ensuite le féminin arrive avec les enfants. Il va y avoir tout ce rituel de gratitude. Finalement, cette onde de forme, elle est simple pour nous à mettre en route, hein. L'espace consacré d'un temple, le nettoyage du lieu, le nettoyage de nos objets, le nettoyage de nous-mêmes, la canalisation de l'onde de forme du rituel avec nos esprits alliés, l'accueil des personnes, nettoyer les personnes avant de les faire entrer, mener la cérémonie, convoquer les esprits alliés, les esprits de protection, mettre la protection sur notre temple, pour notre groupe, convier nos esprits alliés, ceux de chaque personne et ceux de l'humanité, mener la cérémonie, commencer par des prières, des invocations, des gratitudes, finir par pareil, par des prières, les remerciements, les gratitudes, clôturer l'espace par un cérémoniel de sortie, et puis fin de la cérémonie avec vraiment l'espace qui a été clôturé. Voilà, ce que j'avais vraiment envie de vous dire ce soir, c'était l'importance d'être dans des espaces sécurisés au niveau du monde de l'esprit, de se mettre dans des cercles de protection, en lien avec la protection de la terre-mère pour nous, êtres humains, et tous les esprits malins qui pourraient venir nous mettre à mal au niveau de notre esprit, de notre âme et de notre corps, de notre conscience aussi. Ressentir notre petitesse, notre humilité, la responsabilité que l'on a quand on fait des rituels de groupe. Et puis si vous assistez à des rituels et que vous sentez que l'espace n'est pas protégé, écoutez votre cœur. Comment vous positionnez? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut vous protéger vous seul dans le coin? Est-ce qu'à un moment, il faudra le dire au maître de cérémonie? C'est compliqué parce que, franchement, aujourd'hui, les rituels avec le féminin sacré, j'en ai pas beaucoup vécu, qui étaient vraiment des vrais rituels avec des vraies prêtresses. C'est plutôt un espace qui est beaucoup attaqué
et pas beaucoup protégé. Et nous, femmes, nous sommes responsables de ne pas protéger notre espace sacré. Nous sommes responsables de ne pas protéger notre espace sacré dans notre sexualité. Nous sommes responsables de ne pas protéger notre espace sacré de notre corps dans la rencontre avec les hommes. Nous sommes responsables de ne pas protéger notre espace sacré, notre utérus. Et nous sommes responsables, si nous faisons des rituels ou des cérémonies avec les femmes, de ne pas protéger l'espace sacré de nos rituels. Et les femmes aujourd'hui sont responsables de encore se donner en pâture aux esprits malins, à l'ombre du féminin sacré qui viennent nous décaniller en permanence. Et nous ne sommes pas encore prêtes à être dans le féminin sacré. Si ça ne commence pas dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas la peine de mener des cérémonies avec des personnes. Être prêtre ou prêtresse du féminin sacré, c'est avoir une vie consacrée dans son corps, son âme et son esprit. Si nous ne savons pas protéger notre espace du féminin sacré dans notre vie de tous les jours, ne faisons pas des rituels avec d'autres femmes. C'est vraiment un appel de la terre, du ciel, c'est vraiment une initiation. Et c'est une vie consacrée, c'est vraiment un accomplissement de femmes qui sont appelées à être dans des espaces de sagesse et de maîtrise du monde de l'intangible et du tangible, de la compréhension de tout un tas d'intelligences dans lesquelles elles ont été initiées dans leur profondeur. On n'est certainement pas dans l'espace de l'ego, du narcissisme, du vouloir faire, de la volonté propre ou d'une forme de business. Rappelez-vous, ça c'est l'ombre de décembre. Reconnecter cette fréquence de décembre qui est vraiment la sagesse du féminin sacré incarné va nous demander d'aller dans l'espace du dépouillement, de l'humilité, d'avoir dépassé la maîtrise de l'ombre, d'avoir dépassé notre blessure narcissique, nos projections narcissiques et d'être humblement au service et d'être connecté à notre cœur, à l'espace de vérité et d'avoir acquis les potentiels de toutes les mères de clan. On est vraiment dans l'espace de l'accomplissement et de la sagesse. C'est qu'à ces conditions-là qu'on peut faire aller nos groupes dans le féminin sacré. Alors, c'est pas simple. Alors, il y a des personnes qui sont appelées à ça, qui le font du mieux qu'elles peuvent. Faites-vous superviser. Faites-vous superviser et surtout, mettez-vous au service et suivez l'initiation. Je veux dire, c'est vraiment une vie consacrée. De toute façon, les personnes qui en ont l'appel, elles le savent. Elles ne peuvent pas faire autrement. Sinon, ne le faites pas. Alors, maintenant, j'ai envie de vous transmettre quelques petits rituels personnels que vous pouvez faire pour vous mettre en lien avec cette mère de clan. En lien peut-être avec la période de Noël dans nos traditions à nous. D'abord, j'ai envie de vous proposer de considérer votre arbre de Noël comme étant un autel. Vous allez voir, ça va faire monter en fréquence votre pièce et votre maison. De considérer que c'est l'arbre de vie et vous allez le décorer avec vos prières. Chaque symbole posé, chaque boule posée est une prière, est une fréquence qui correspond à ce que vous êtes ou ce que vous souhaitez ou ce que vous souhaitez pour votre famille. Donc j'ai fait aussi là une audio en bonus avant celle-là sur les symboles de Noël, donc vous pouvez l'écouter. Il y a tout un tas de symboles sacrés autour de Noël qui fait qu'on peut vraiment décorer nos arbres de Noël de façon vraiment rituelle et sacrée. Surtout si vous y ajoutez une intention dans la projection sur le symbole. C'est très puissant, ça va changer la fréquence de vos maisons, ça va aussi... surtout si vous le montez début décembre, donc ça va être pendant un mois, vous allez tous les jours en fait investir votre hôtel. De tous ces symboles, c'est comme une prière qui s'illumine pendant un mois et ça va aussi changer la fréquence de votre maison et finalement
C'est l'art de créer des ambiances pour Noël dans toutes vos décorations de Noël. Si vous êtes connecté aux puissances symboliques qu'il y a dans chaque objet, vous allez voir que l'ambiance de vos repas de Noël va changer. C'est l'art de créer des ambiances. C'est l'art de créer quelque part un temple. Comme si de rien n'était. Vous n'avez pas besoin de le dire aux gens. Il suffit de prendre l'objet, de sentir de quoi ça vous parle, qu'est-ce que vous voulez qu'il représente, et de le mettre sur votre sapin, sur votre table, sur chaque bougie, chaque objet, d'y mettre comme une prière, une intention, et votre maison va se transformer en un temple pendant un mois. C'est très puissant. Considérez aussi que chaque cadeau posé au pied du sapin peut être comme un cadeau qui vient en fait remercier chaque personne de votre entourage de tout ce qu'ils vous ont apporté depuis un an, depuis cette dernière année. Mettre cette intention-là dans le cadeau de Noël va faire qu'il va se passer des choses entre vous, les personnes à qui vous faites des cadeaux, qui seront puissantes. J'aime bien, moi, l'idée de faire un calendrier de l'Avent à ma façon, c'est-à-dire que chaque jour, je vais danser un chant spirituel qui m'inspire, qui m'appelle, jusqu'à Noël. C'est-à-dire, je vais commencer à me préparer, jour après jour, par la danse et par le chant, et peut-être par plusieurs chants, pour qu'au jour de Noël, je suis prête à recevoir ce cadeau du grand mystère pour moi. C'est-à-dire que je sois préparée dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, et ouverte à recevoir l'Esprit Saint, ce que le grand mystère va m'apporter par l'Esprit Saint comme cadeau pour moi. On peut y voir tout le symbolique du Père Noël qui descend du ciel. Alors c'est une espèce de calendrier de l'Avent par des chants et des danses, de louanges et de célébrations, comme ça va m'inspirer chaque jour. C'est très puissant. C'est challengeant, c'est très puissant. Peut-être que vous allez faire une playlist des chants de Noël année après année et que ça sera finalement plus facile parce que vous pourriez puiser dans votre playlist des chants qui vous inspirent pour aujourd'hui. Et puis après, YouTube vous met en lien avec des chants que vous ne connaissez pas et ainsi ça s'enrichit. Puis si vous le partagez avec vos amis, tout d'un coup, votre playlist va aussi s'enrichir de chants, de célébrations et c'est très précieux de faire ça. Ensuite, moi, je crée un panier de prières pendant aussi les 4 semaines avant Noël. Je prends un gros panier où je mets dedans des décorations de Noël, donc par exemple une belle guirlande bien touffue, avec des boules pourpres, blanches, de coton, des choses qui symbolisent la nature, des guirlandes qui pétillent la lumière, qui symbolisent les étoiles, des cœurs, des flocons de neige, des petits sapins, tout ce que vous voulez, tous les symboles qui vous parlent, une bisonne blanche, etc. Vous pouvez y mettre une crèche, Marie, Jésus. Vous pouvez y mettre des fréquences que vous pouvez mettre par des mots. Enfin, vous créez une espèce de panier un petit peu sacré. Un panier un petit peu où il y a des décorations de Noël comme si de rien n'était, mais où finalement vous instaurez tout un tas de belles fréquences spirituelles qui représentent les fréquences de décembre. Comme ça vous inspire. Et vous pouvez y déposer dedans, chaque jour, une prière. C'est un petit peu votre commande au Père Noël, quoi. Et vous pouvez même proposer aux personnes de votre entourage, chaque jour, y déposer une prière. Donc sur un petit bout de papier, type un post-it, là, vous écrivez votre prière, connectée à votre cœur, à votre espace profond. Et vous le pliez en 4 pour que ça ne soit pas lisible et vous le glissez bien dessous sous les guirlandes, là où on ne voit rien. Personne n'a le droit d'aller lire vos papiers, bien sûr. Vous pouvez proposer à votre mari de faire ça, vous pouvez proposer à vos enfants, aux gens qui viennent vous voir de passage. Et puis le jour de Noël, vous brûlez tout. Et vous remerciez pour
l'accomplissement qui va se faire dans l'année qui arrive. Chaque fois que vous présentez votre prière, vous remerciez avec vraiment dans votre espace intérieur la sensation que qu'est-ce que ça fait si je m'ouvre à l'accomplissement de ma prière. Vous pouvez aussi y mettre tout ce que vous lâchez, tout ce que vous abandonnez. Il y a vraiment cette notion en fin d'année, de fin de cycle, de faire comme une récapitulation, de se dire, OK, je vais bientôt passer au cycle prochain, qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce qui est trop lourd? Il y avait cette notion en novembre de l'animal totem de l'âne, où on prend trop sur nos épaules. Qu'est-ce que je n'ai pas accompli, que je n'accomplirai jamais? Qu'est-ce que je peux lâcher? Qu'est-ce que je n'ai pas envie comme intention ou comme poids que j'ai pris sur moi qui me suivent l'année prochaine? Et vous pouvez aussi lâcher ça à la fréquence de décembre, à la couleur pourpre, à la lumière et à la couleur pourpre. Cette fréquence de ce masculin, de ce féminin dans la nouvelle alliance, c'est les fréquences de décembre, elles ne sont pas que les symboles de Noël, elles sont très puissantes. Vous y mettez tout ce que vous voulez dedans, tout ce qui vous parle. Et donc, vous ouvrir à la gratitude pour l'abondance à venir, la réponse à vos prières, et puis dire aussi ce que vous lâchez. Et comme ça, tous les jours jusqu'au jour de Noël. Et ensuite, vous faites votre petite danse de célébration. Ensuite, il y a un truc super sympa, c'est de créer, par exemple, pour votre mari, si vous êtes en couple, ou pour vos enfants, ou vos parents, que sais-je, pour quelqu'un de précieux pour vous, un cahier de gratitude, où pendant chaque jour, depuis les 4 semaines avant Noël, chaque jour, vous achetez un petit cahier sympa, et chaque jour, vous écrivez une phrase de gratitude à la personne, et vous lui offrez ça à Noël. Vous savez, il existe des cahiers de doléances ou des cahiers de condoléances, mais là, c'est des cahiers de gratitude. Chaque jour, depuis le 1er décembre jusqu'au 25 décembre, ou depuis les 4 semaines avant Noël, j'ai pensé à toi et je t'ai remercié pour tout ce que tu m'as amené dans l'année. Et vous allez voir que vous allez en trouver des choses. Remercier des gratitudes. Et vous lui offrez ça à Noël. Et puis, vous pouvez vous offrir pour Noël un agenda de gratitude. C'est vous achetez un joli agenda, mais dessus, vous n'allez pas y mettre de l'année prochaine, bien sûr, mais aussi dessus, vous n'allez pas y mettre votre organisation. Chaque soir, dans l'espace de la journée, vous allez écrire 2-3 phrases de gratitude pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et à partir du 1er janvier, vous commencez chaque soir à remplir votre agenda de gratitude. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qui se passe derrière. C'est un véritable outil de guérison incroyable. Il faut tenir, Il faut tenir. C'est un vrai rituel, c'est un vrai engagement pendant un an. C'est incroyable ce qui va se passer pour vous dans l'année. Convertir tout votre regard, vos peurs, vos chagrins en gratitude et les écrire tous les soirs. Voilà, c'était quelques idées que j'avais à vous partager. Et donc, vous voyez que cette mère de décembre nous donne quand même des astuces qu'on peut tous utiliser de manière très simple et qui vont nous amener à contacter dans nos profondeurs quelque chose de l'ordre de ce féminin divin qui est là, qui est cocooning, qui vient nous contenir, qui vient nous amener cette consolation, cette compassion, cette douceur, qui vient guérir nos cœurs et nous amener cette ouverture du cœur et tout ce qu'on peut contacter dans nos cœurs profonds quand tout d'un coup nos cœurs se guérissent grâce à ce féminin divin. Cette matrice profonde, cette matrice originelle et toute la sécurité, la protection qu'elle nous offre et que certains dans nos pays appellent la fréquence de Marie. Mais encore là, on y met toutes nos projections et petit à petit, quand on rentre dans notre cœur et qu'on rentre dans la conscience de la fréquence de la Terre, comment elle vibre en son centre, comment elle a été créée, quels sont les esprits qui sont au centre d'elle en fait et qui nous guident, et qu'on rentre dans les mystères du féminin sacré et divin, cosmique,
ben, tout d'un coup, nos cœurs, nos corps, nos âmes et nos esprits vont pouvoir être reliés, vibrer avec elle et on va pouvoir peut-être être ces gardiennes de la Terre qui feront passer ces fréquences-là pour protéger, pour guérir, pour consoler, pour ouvrir les cœurs de l'humanité et amener ces puissantes guérisons qu'amène le féminin sacré. Alors, ben, je vous remercie pour votre écoute. Demain, je vous ferai une audio sur la notion de l'abondance. Comme cette mère de décembre est la mère de l'abondance, eh bien, je ferai une petite audio là-dessus. Et ensuite, on ira faire cette audio sur le masculin, le féminin de décembre, cette nouvelle alliance, les nouveaux couples. Alors, ben, à bientôt pour la suite.